Bonjour à tous, bienvenue au podcast Si j'avais su. Donc je ne sais pas encore si je vais garder ce nom-là, j'espère que vous allez bien. Donc ça fait un petit peu plus qu'un mois que je n'ai pas fait de podcast. Par contre, j'ai écrit quelques newsletters. Donc c'est ça, ça va quand même bien. Vous saviez que j'avais pris une longue pause là, depuis les derniers mois au niveau du travail, etc. Que je m'occupais juste du gym. Et là, je suis prêt à me remettre en selle. Donc vous voyez, lundi, j'ai commencé à envoyer quelques textos à mes contacts. Puis c'est là à quel point j'ai compris que dans la vie, justement, je suis allé souper avec un de mes mentors. Et c'est ce qu'il me disait, il dit, tu sais, Simon, c'est pas qui tu es, c'est qui tu connais. Et c'est vrai que en quelques messages, hier j'ai eu deux déjeuners dans la même journée, un souper lundi soir, mercredi de déjeuner, vendredi j'ai d'autres déjeuners qui s'en viennent. Donc c'est vrai que même s'il n'y a encore rien de concret, il y a des opportunités qui s'ouvrent. Et, et ce que je m'aperçois, c'est qu'il faut se connaître. Plus ça vient, plus je me dis faut te connaître. Et pour se connaître, ça prend de l'expérience. Ça prend de savoir, ça prend d'avoir essayé des choses. Puis c'est sur ça que je vais vous parler aujourd'hui. Ça prend d'avoir essayé des choses et de se dire ça, oui, j'aime ça, ça, j'aime pas ça. Oui, je suis bon pour ça, mais je suis moins bon pour ça. Et il faut se l'avouer. Tu sais, des fois, on a l'impression qu'il faut être bon dans tout. Faut connaître tout le monde, faut être bon partout. De partir une business, même pas de la partir, mais partir une business. Je suis bon aussi pour la développer. Je suis bon pour les ventes. Je suis bon pour le marketing. Je suis bon pour m'occuper des RH. On peut avoir des bonnes connaissances dans certains secteurs, mais à un moment donné, il y a quand même une certaine expérience et une expertise qui demeure. Et justement, je parlais avec mon beau-frère et ma sœur cette semaine. Et on se disait, c'est difficile un peu quand tu es généraliste. Je ne sais pas si vous avez le même profil que moi. Moi, je suis quelqu'un qui est très généraliste. Donc, par exemple, au gym, je peux toucher à tout. Je peux donner un cours de CrossFit, je peux donner un cours de boxe, je peux donner un cours de Jiu-Jitsu, je peux faire l'admin, je peux m'occuper du site internet, je fais les montages vidéo. Et je suis le seul des 4 partenaires qui peut tout faire. Je pense qu'il n'y a aucune chose que je ne pourrais pas toucher. Évidemment, si je fais une programmation de CrossFit, je ne pourrais pas faire ça pendant un an. Il va falloir que je me forme. Amélie est 100 fois meilleure que moi pour faire du CrossFit et donner des cours et expliquer les consignes. Mais je pourrais patcher, dépanner pendant plusieurs semaines / plusieurs mois si je décide de me former un petit peu plus. Même chose pour la boxe. Mais je peux toucher à tout. Et c'est là que c'est difficile quand tu cherches une opportunité et qu'on va te dire « Ah c'est quoi ton expérience Qu'est-ce que tu sais faire ?» Tu peux pas te sous-estimer ou te sous-vendre, mais tu peux pas non plus te surévaluer en disant moi, tu sais quoi, je peux tout faire parce que c'est pas le cas. Je peux faire beaucoup de choses, mais en même temps, je pourrais pas faire une chose spécifique. Ma conjointe, mon épouse, c'est vieux de dire ça, c'est pas grave, ma blonde, et c'est une graphiste senior. Elle travaille pour une grosse business, ça fait 10 ans qu'elle est là. Sa job, c'est d'être graphiste senior. Elle est experte dans son domaine, même si oui, le mot expert est galvaudé, on l'a déjà entendu. Mais elle est très bonne, elle sait faire plusieurs choses, mais son expertise, c'est le graphisme. Elle est super organisée, elle a plein de force, mais elle fait du graphisme. Je peux faire un petit peu de graphisme. Elle m'a aidé beaucoup dans les 10 dernières années. Elle m'a formé au début, je faisais des trucs sur Word avec le Word Art, puis elle regardait ça, puis elle était comme t'es pas en train de faire ça. Donc elle m'a aidé beaucoup, j'ai appris beaucoup, mais je suis à des années-lumière de son niveau technique, de ses capacités pour faire du graphisme. Mais pour le gym, c'est moi qui fais le graphisme. Pour mes business, souvent, c'est moi qui vais m'en occuper. Puis elle va me corriger pour me dire tu devrais changer ça. Des fois, je l'appelle dans mon bureau. Hey, Catherine, peux-tu descendre? Elle vient dans mon bureau, elle regarde. Change ça, change ça, change ça. Puis le truc est pas complètement différent. Il est différent, mais elle l'a vraiment amélioré. Moi, j'avais fait une bonne base. Je suis quelqu'un qui est bon pour mettre les bases. Et là, je parlais d'expérience justement. Puis on me demandait un petit peu qu'est-ce que tu cherches? Et ce que je sais que je ne veux pas retourner par exemple dans des compagnies publiques. Je me souviens quand j'ai commencé mon expérience chez Randstad, j'étais mauvais. C'est rare que je suis mauvais dans quelque chose parce que souvent ce que je fais, je vais travailler fort pour m'améliorer. Randstad, j'étais pas bon. Franchement, si j'avais été mon propre boss, j'étais vraiment dans le average, voire en bas de l'échelle. Parce que c'était pas fait pour moi. Quand je suis parti chez Manpower, qui est une autre compagnie publique, là j'avais beaucoup plus de latitude. Je suis monté directeur, j'ai eu 3 promotions en un an parce que ça me correspondait plus. J'avais de la place, comme j'ai dit, j'avais la latitude pour mettre des choses en place. Et c'est là que tu apprends à te connaître. Quand je suis après parti dans des plus petites PME, donc actualisation, en 2020,
Là, oui, là, ça fait comme, OK, oui, tu es vraiment à ta place. Plus petite business, des projets, des choses avec une échéance, vraiment de la gestion, du développement, touche à tout. Puis c'est là que je me suis dit, c'est ça qu'il faut que je cherche. Et je parle de ça parce que peut-être qu'en ce moment, tu es en train de te chercher, peut-être que tu te dis, je suis bon, pourquoi? Faut que tu aies essayé des choses pour savoir si tu es bon. Puis on l'a déjà dit, il faut faire attention à ne pas tout essayer, puis essayer, je le disais la fois passée, j'essaye 2 fois de la guitare, j'aime vraiment pas ça. C'est normal que tu n'aimeras pas ça si tu en fais juste 2 fois. Faut quand même se fixer un peu plus des objectifs long terme, et après tu vas voir si tu aimes plus ou moins ça. Randstad, j'ai quand même fait plus de 3 ans là-bas. Donc j'ai essayé, j'ai quand même fait une bonne run. Manpower, j'ai fait aussi une couple d'années, je pense, en 2 ans. Actualisation, c'est pareil, quasiment 2-3 ans. J'ai été entrepreneur à 100% aussi avec le gym et là actuellement. Donc je sais un petit peu ce que je veux. Donc bref, c'est là que j'ai vu que, je l'avais dit dans un autre podcast aussi, des fois il faut juste demander. Demander. La pire chose qui peut arriver, c'est qu'on va te dire non. T'aurais pas un emploi pour moi, un petit projet, je me cherche de quoi là pour combler le... J'ai 3 mois off que j'aimerais faire de quoi. Ah bah oui, j'ai peut-être quelque chose pour toi. Au pire, non, j'ai rien, mais réponse facile, je vais garder l'œil ouvert. Des fois, souvent on dit ça puis on fait rien, mais je vais garder l'œil ouvert. Et c'est ce que je fais actuellement. Je garde l'œil ouvert, je parle à du monde, j'essaie d'aller déjeuner, j'invite du monde à déjeuner. Puis on va voir sur quoi ça peut retomber dans quelques années, où est-ce que ça va être, où est-ce qu'on va être. Donc je vous invite ça aussi si vous avez la chance d'inviter du monde à déjeuner, souper, dîner, faire un appel team. C'est sûr c'est moins le fun, mais d'aller connecter avec du monde. Prenez votre auto, allez voir la personne s'il faut. Vous êtes à Montréal, c'est à Québec, allez-y, prenez une journée. On ne sait jamais ce que ça peut vous amener, aussi bien pour vous que pour l'autre personne. Donc bref, j'ai eu quelques dîners et j'ai quelques... pour en venir, je disais, je suis pas un gars qui va avoir une idée de base puis qui va être l'idée du siècle. Après, je sais pas s'il y en a beaucoup qui ont ça, ils doivent être rares. Moi, je suis un gars de seconde zone. J'arrive quand l'idée est là, puis je vais l'amener à un autre niveau. C'est là-dedans que j'ai eu le plus de succès, puis c'est vraiment là-dedans que j'ai les meilleures capacités. Donc, j'ai quelques idées là. J'essaye d'aller voir aussi les opportunités. Donc, moi, je te le dis, si tu es quelqu'un que tu as une idée puis que tu te dis j'aimerais avoir un partenaire là-dedans, écoute, fais-moi signe, on ne sait jamais ce que je peux faire. J'ai du temps, j'ai des bonnes ressources, parce que je n'ai pas le droit d'en parler, des bonnes ressources, et en plus j'ai de l'énergie encore, je suis jeune, donc voilà. Je vous avais promis de parler des objectifs SMART. Je vous avais dit que si tu n'as pas d'objectif, c'est difficile. Fixe-toi des objectifs. Okay, donc je vais parler au-dessus, je vais pas arrêter de vous voyer. Donc fixe-toi des objectifs. C'est important. S'ils changent en cours de route, c'est pas grave. Je t'ai expliqué l'anecdote du marin qui était sur son bateau, qui ne sait pas où est-ce qu'il s'en va parce qu'il n'y a pas de plan, il n'y a rien, il n'y a pas de GPS. Il va se perdre, il va aller au gré du vent en fonction des tempêtes. Il va sûrement se planter. Et s'il arrive quelque part à un port, ce sera probablement pas la destination qu'il avait voulu. Donc, versus un marin qui est préparé, qui a des plans, qui a des objectifs. Lui, oui, il va peut-être dériver aussi, mais il va toujours avoir l'œil, la boussole, son GPS sur son objectif, sur sa destination. Donc, fixe-toi des objectifs. C'est important maintenant avec tout ce qu'on a, avec les to-do list, etc. Ça prend des objectifs. Je voulais vous parler des objectifs SMART. Donc, si vous m'écoutez sur YouTube, je vais tourner ma tête parce que je prends mes notes, je prépare mes épisodes parce qu'il y a des choses que je veux te parler. Donc, SMART, S-M-A-R-T, spécifique, mesurable, atteignable et ambitieux, réaliste et temporel. Je vous en shoot un que beaucoup de monde utilise. Par exemple, je veux perdre du poids. Ok. Donc ça, c'est ce qui arrive très régulièrement, surtout dans mon domaine avec les gyms. Les gens veulent perdre du poids, puis c'est bien correct, c'est un bel objectif de rester en santé. Et là, ce qu'on va voir souvent, c'est ça, c'est hey, j'aimerais vraiment perdre du poids. Fine, mais comment? Comment tu veux faire ça? Donc, si on le met sur le format SMART, en fait, tous tes objectifs devraient être sous ce format-là. Donc, spécifique, je veux perdre du poids. Fine, c'est spécifique, mais il faudrait que ce soit encore plus spécifique. Par exemple, je veux perdre 10 livres d'ici les 2 prochains mois. Donc, spécifique, c'est ça. Je veux perdre 10 livres d'ici les 2 prochains mois. C'est très, très spécifique. T'sais. Mesurable, c'est mesurable. On parle de 10 livres. Donc, c'est pas juste je veux perdre du poids, je lance ça dans les airs. Non, c'est combien? Tu as un objectif, tu as une destination. Okay, c'est le 10 livres atteignable
ambitieux, ben, atteignable, c'est d'ici les 2 prochains mois. Donc, on a un objectif. Ambitieux, oui, c'est ambitieux. R pour réaliste. Est-ce que c'est réaliste selon toi de perdre 10 livres d'ici les 2 prochains mois? Si tu me dis oui, fine, c'est cool, garde-le. Si tu me dis non, bah peut-être mets 8 livres au lieu de 10 livres ou 5 livres d'ici 2 mois ou 10 livres au lieu de 2 mois, mets-le sur 5 mois. Et temporel, oui, c'est sur 2 mois. Donc je voulais absolument vraiment que vous ayez toujours ça en tête, là, SMART, les objectifs SMART, qui veut dire aussi intelligent en anglais, tu le savais déjà. Donc, note-le, à chaque fois que tu as un nouvel objectif que tu veux aller chercher, ça pourrait être j'ai une nouvelle job et moi je veux aller chercher une promotion. Ben, mets-le. Puis tu sais, on parle de 10 livres d'ici les 2 prochains mois. Tu pourrais aussi diviser. Bon, ben, ok, j'ai 2 mois. Combien faut que je perde par semaine? Donc tu pourrais le diviser en semaines. Comme ça, tu as ton plan de match. À chaque semaine, tu te pèses et tu pourrais dire, ah bon, bah ok, je suis sur la bonne track. Donc tu as 8 semaines, en fait, un peu plus que 8, 8,66 puisque il y a 4,33 semaines dans un mois. Donc 8,66 semaines. Bon, bah chaque semaine, je me pèse. Est-ce que je suis sur la bonne voie ou pas? Si je ne le suis pas, bah, je vais modifier un petit peu soit mon entraînement, soit mon alimentation, etc., etc. Et l'autre chose que je voulais vous parler, c'était de l'expérience. Je vous en ai parlé un petit peu au début du podcast. Et la phrase que j'aime dire, c'est pas parce que ça fait longtemps que tu fais quelque chose que tu es bon. J'avais écrit une infolette là-dessus où je parlais de mon prof de guitare qui faisait 10-15 ans de guitare et que moi, en 2 ans, j'étais meilleur que lui. Pourquoi? Bah parce qu'il faisait la même chose. Puis c'est bien correct dans le sens peut-être que pour lui, ça lui suffisait. Et il faisait la même chose. Et moi, bah non, j'essayais plein de trucs. Et je prenais ma guitare pendant des heures, j'essayais des trucs. Des fois, je faisais une mauvaise note, mais ça sonne donc bien ça. Ça s'appelle la blues note, je le savais même pas. Donc, de fil en aiguille, de regarder des vidéos, etc., l'expérience s'est développée. Donc, j'ai réussi à avoir en 2 ans une meilleure connaissance de la musique et de la guitare versus quelqu'un que ça faisait 15 ans qui avait arrêté d'apprendre. Et comme je le dis, peut-être que c'est parce qu'il le voulait bien arrêter d'apprendre. Je voulais vous parler de mon dernier, pas de mon dernier, mais un des emplois que j'ai eu où il y avait une gestionnaire d'expérience qui était là, mais qui était mauvaise. Et pourtant, elle avait l'expérience et elle avait même le feedback des employés. Elle avait l'un des pires taux de rétention de sa division, en fait, de la compagnie. Et on avait dans notre équipe les pires résultats de la compagnie au complet au Canada. C'était quand même une très grosse entreprise. Et cette personne-là était une mauvaise gestionnaire. Elle faisait du favoritisme. Puis là, on n'est pas censé en faire. C'est sûr qu'on a des préférences. Hein. Moi, je coach des enfants. Évidemment, j'ai des préférés. J'ai des enfants, des jeunes avec qui j'ai plus d'affinité. J'ai des enfants qui ont, même s'ils ont pas moins de talent même s'ils ont moins de talent que les autres, ben j'ai certaines préférences pour eux. Et je fais attention à ne pas le démontrer. Je fais attention à ce que quand je coach, je passe pas plus de temps sur un ou une personne. Même ma propre fille, je me suis aperçu qu'avec Olivia, quand je coach, je la regarde jamais. Parce que je veux pas que les autres parents me regardent et disent, ah, il est tout le temps après sa fille. Ma fille, c'est elle qui fait le moins d'exemples en avant, alors que je prends tout le temps plein d'enfants pour faire des exemples en avant. Et en fait, ma fille, je l'avais complètement délaissée. Et depuis les dernières semaines, j'ai commencé à changer ça pour dire, ça reste ma fille. Les parents, ils savent là, que ça va être ma préférée du groupe. Et évidemment, c'est un enfant, c'est un amour inconditionnel quand t'as un enfant. Mais je faisais attention que je voulais pas que les autres enfants se sentent déjà rejetés et que les parents se disent, ah, il y a juste après sa fille. Donc ça, je fais attention à ça. Et même chose avec les autres élèves que je coach, mais on a une préférence. Et cette gestionnaire-là, elle ne se le cachait même pas. Donc, on avait une enveloppe de bonus. Donc, comment ça fonctionne, c'est que dans les business, ils donnent une enveloppe. Donc, bon, bah voilà, tu as X nombre de dollars pour ton équipe de 10 personnes. Puis, bah, la gestionnaire le sépare comme elle veut. Puis, bah, vous pouvez vous apercevoir facilement que j'avais pas de bonus, ainsi que 2 autres personnes qu'elle n'aimait pas vraiment. Et que bah, d'autres personnes qu'elle adorait, eux, avaient les bonus. Et c'était des cas qu'elle allait chercher des cafés pour le monde, elle en ramenait à certaines personnes de l'équipe, puis les autres personnes n'en avaient pas. On allait au resto, elle payait pour des personnes, elle payait pas pour les autres. Vous apercevez un petit peu que c'est ignoble de faire ça. Et en plus de faire du favoritisme,
Elle avait une attitude aussi, des fois, qu'elle était vraiment méchante et beaucoup plus de contrôle sur certaines personnes. Et les autres personnes, c'était correct. Je me souviens qu'une fois, je suis parti prendre une marche et notre pause était de midi à 13h, ce qui est complètement... enfin, tout, pour nous, c'était de midi à 13h. Et je pense qu'à 13h02, j'avais mon téléphone qui avait sonné pour dire « Hey, t'es où? Je m'inquiète !» Elle ne s'inquiétait pas, hein, je veux dire, j'avais 20 et quelques années à l'époque, proche de la trentaine. Donc je marchais dehors à Montréal en plein été. On s'entend qu'il n'y avait pas de problème, c'est juste que le restaurant où est-ce qu'on avait été un petit peu plus long. Donc au lieu de me dire qu'elle était micromanagement, puis de me dire arrive, bah là c'était je m'inquiète pour toi, faire comme si j'allais faire ma gestionnaire s'inquiète pour moi. Alors qu'avec les autres, ils pouvaient arriver à 10h le matin, partir à 3h de l'après-midi et elle ne disait rien. Et moi, l'injustice, c'est un truc qui me chicote énormément. Et je bois une gorgée d'eau. Plusieurs personnes démissionnaient. On était en binôme à l'époque. Et il y avait des vagues de démissions dans son équipe. Et ils allaient voir le vice-président pour lui expliquer, écoute, notre gestionnaire, voici ce qui se passe, nous on démissionne. Puis lui, le vice-président, n'essayait pas de les rattraper non plus. C'était comme, ok, je comprends, mais c'est comme ça. Sauf que dans l'équipe, on était toutes des jeunes, on va dire moins de 30 ans ou limite 30 ans et un petit peu plus. Donc on était les jeunes fougueux, qu'on n'aime pas l'autorité, etc. On avait été un petit peu étiquetés comme ça. Moi, je suis français, donc j'ai passé 18 ans en France. On dit souvent que les Français ont une grande gueule. Et j'étais avec d'autres Français dans l'équipe, donc peut-être que c'était, regarde les Européens, les Français, les grandes gueules, ils n'aiment pas l'autorité, en plus ils sont jeunes. Et finalement, de fil en aiguille, cette gestionnaire-là a été transférée dans un autre département où les gens étaient beaucoup plus vieux. Ils étaient la majorité tous parents, ils avaient la quarantaine et plus, beaucoup plus posés que nous. Et les démissions, ils se sont dit, on n'aura pas de démission. En fait, les démissions sont arrivées beaucoup plus rapidement qu'avec notre équipe à nous, ce que personne n'aurait pu penser. Et il y a eu une autre vague de démissions. Je pense que sur 8 personnes, il y en est resté 2. Et les autres partaient à cause d'elle aussi. Et finalement, ça n'a jamais changé. Elle est encore dans la même compagnie. Je ne sais pas si elle est encore gestionnaire, honnêtement. J'espère pas pour les autres. Et j'espère qu'elle s'est adaptée. Et moi, j'ai été gestionnaire rapidement dans ma vie. Et je pense avoir été un bien meilleur gestionnaire que cette personne-là. Parce que j'ai eu l'exemple, il y a l'expérience, il y a l'exemple, et j'ai eu l'exemple de la pire gestionnaire que j'ai eue de ma vie. Donc les choses à ne pas faire. Alors qu'il y en a d'autres qui vont voir des mauvaises choses et qui vont reproduire. Je lisais là, je vais vous dire les stats. On dit souvent que les enfants répètent ce que les parents font. Est-ce que vous saviez que l'alcoolisme, donc un parent alcoolique, j'en ai parlé à la conférence au collège français que j'ai fait pour les jeunes, où je leur parlais de l'expérience. Je leur disais justement, l'expérience, c'est si je te dis, hey, je viens de sortir dehors, tu feras attention, il y a une grosse plaque de glace, fais attention de ne pas piler dessus. L'expérience, je viens de l'avoir, moi je suis tombé sur cette plaque de glace-là, donc je te le dis, tombe pas dessus. La bonne expérience, ça veut dire, hey, Simon m'a dit ça, quand je vais sortir, je vais faire attention, je vais marcher moins vite, je vais regarder où est-ce que je marche pour pas tomber. Et l'alcoolisme, etc., les dépendances, c'est pareil, sauf que les gens reproduisent la même chose. Selon l'OMS, les enfants de parents alcooliques ont 3 à 4 fois plus de risques de devenir alcooliques à leur tour que les enfants qui ont eu des parents non alcooliques. Le Alcoholism Clinical and Experimental Research a révélé que près de 30% des enfants ayant un parent alcoolique développent des problèmes liés à l'alcool ou à d'autres dépendances dans leur vie. Au niveau du tabac, pourtant c'est dégueulasse de fumer, tout le monde le sait que c'est mauvais pour la santé, ça pue en plus. Et ben les enfants qui ont des parents donc, qui ont fumé, ils ont vraiment un taux de plus de 60% de devenir des fumeurs eux aussi. Et en plus, ce qu'ils disent, c'est que ça va être des fumeurs précoces. Ils vont commencer à fumer très tôt après avoir vu les parents. Et je lisais une autre étude, c'est sur les comportements agressifs. L'American Psychological Association, donc APA, il rapporte que les enfants qui sont exposés à des comportements agressifs à la maison sont plus susceptibles de présenter des problèmes de comportement et d'adaptation sociale. On parle de 40% en plus versus d'autres personnes. Donc vous imaginez à quel point, c'est des enfants, là on parle d'enfants, mais même en tant qu'adulte, on voit des choses et on va les reproduire. C'est là qu'il faut faire attention à l'expérience. Et c'est pour ça que je disais, c'est pas parce que
c'est pas parce que ça fait 10 ans que tu es gestionnaire, puis que toi, les gens, ça fait 10 ans d'expérience en gestion, puis que toi, tu arrives, puis tu n'as jamais géré personne, que tu vas être un moins bon gestionnaire. Je le dis, je le répète, je le martèle, je suis un bien meilleur père que mon père a été. Pourtant, ça fait seulement 5 ans et demi que je suis père. Lui, il en a eu 3, puis pendant des années. Et pourtant, je le surpasse à tous les niveaux. Donc, il faut faire attention à ça, des fois, de se dire, ah, il y a juste l'expérience. Je parlais de la guitare tantôt avec mon prof de guitare. J'en ai une autre aussi que je voulais vous raconter au niveau de l'expérience. Euh, je fais du jiu-jitsu, je suis coach. Et à l'époque où est-ce que je m'entraînais, il y avait un de mes amis qui a arrêté probablement maintenant. Pas forcément parce que c'est un lâche, mais parce que c'est quelqu'un qui voulait pas travailler, on va dire, qui voulait pas faire d'efforts. Et nous, au jiu-jitsu, on fait 4 combats. Ok, on fait 4 combats par cours. Et il me disait tout le temps, ah, ça me gosse, je progresse pas, faudrait que je prenne des cours privés, ah, ça marche pas, je sais pas. Puis j'ai déjà raconté cette histoire-là, mais dans un autre podcast à l'époque, il y a quelques années. Et j'avais fait quelques petits calculs, j'étais comme, il y en avait un qui s'appelait GD à l'époque, qui s'entraînait beaucoup. Il s'entraînait 3 fois semaine, et lui, il faisait ses 4 combats. Il était en forme, il venait souvent, donc il y avait un bon cardio, donc il faisait ses 4 combats 3 fois semaine sur 50 semaines. On va dire qu'il y a 2 semaines de vacances. Il faisait donc 600 combats en une année. Il a fait 4 combats, 3 courses semaine, sur 50 semaines, 600 combats. Mon ami venait une fois par semaine. Impossible qu'il fasse les 4 combats parce que tellement il venait pas, le premier combat il se faisait éclater. Donc le deuxième combat il prenait ça off pour se reposer parce qu'il n'y avait pas le niveau, pas la condition physique. Donc il prenait le deuxième combat pendant que tous les autres faisaient leur combat. Lui il se reposait. Il faisait le troisième combat. Il se faisait rincer, éclater, il était plus capable, le quatrième, il terminait sur le banc. Donc lui avait fait un cours semaine, il avait fait 2 combats. Fois 50 semaines, on parle de 100 combats par année. Donc tu as un gars, donc ils vont se parler les deux, ah ça fait combien de temps que tu fais du jiu-jitsu? Ah moi ça fait 1 an, ah et toi ça fait combien de temps? Ah ça fait 1 an aussi. Mais il y en a un qui a fait 600 combats et l'autre qui en a fait 100. Donc les années d'expérience, le nombre d'expériences qu'on a, oui ça à prendre en considération, mais ça ne représente pas l'entièreté de la personne, ça ne représente pas le talent de la personne. Je le dis, je le coach du jiu-jitsu. Il y a des enfants que ça fait 1 an et demi, 2 ans qui font du jiu. Il y en a d'autres qui vont arriver de la même taille, du même poids, et au bout de 3 mois, ils vont être meilleurs que eux parce qu'il y a les aptitudes physiques, il y a le talent. Dans le travail, c'est la même chose. Il y en a qui arrivent, ils apprennent une langue comme ça facilement, ou ils vont ils ont une bonne mémoire, ils utilisent des bons outils. Moi, j'utilise l'intelligence artificielle. J'ai écrit un petit article là-dessus également. Ça me permet de sauver un temps fou dans mes journées. Donc, ça dépend aussi de ce que tu veux utiliser, ça dépend tes aptitudes, ça dépend de ton talent, ça dépend de ton intelligence. On ne n'est pas tous égaux. On n'a pas les mêmes capacités tous et chacun. Il y a l'image là aussi où est-ce qu'on voit un poisson rouge, un éléphant, un singe, puis c'est le premier qui monte en haut de l'arbre, c'est lui le plus intelligent. Bah, évidemment, le poisson rouge, ça va être long pour lui, il ne sera pas très très intelligent. Évidemment, donc ça dépend aussi des tâches qu'on va nous demander de faire, puis un petit peu c'est quoi nos talents. Je le disais en tout début d'épisode, mon talent n'est pas de partir un projet from scratch, ça va être d'arriver peut-être un petit peu plus tard dans le projet ou de compléter avec une autre personne. Donc il faut savoir aussi où est-ce qu'elles sont nos forces et où est-ce que sont nos faiblesses. Mais imaginez ça, je parlais donc de mes 2 amis, multiplier ça par 3 ans. J'allais faire sur 5 ans, mais j'étais comme non, sur 5 ans, une personne qui s'entraîne une fois par semaine, elle va lâcher avant. Donc sur 3 ans, il y en a un qui va avoir fait donc 1800 combats, donc 600 fois 3 ans, et l'autre va en avoir fait 300. Est-ce que vous imaginez, si vous êtes sur YouTube, de regarder comment on part à gauche et comment les 2 lignes vont partir finalement, là, ça va être plus un graphique comme ça, puis qu'il y en a une qui va monter doucement, puis l'autre qui va monter super rapidement. Imaginez comment l'écart se creuse, on parle de 1800 à 300, c'est insane, c'est énorme. Donc faut prendre en considération que l'expérience, c'est bien, c'est à prendre dans la balance, mais ce n'est pas tout. L'expérience, c'est aussi d'essayer des nouvelles choses. Je le parlais tantôt avec ma guitare, ou par exemple, toi avec ton emploi, peu importe ce que tu vas faire, est-ce que le soir, tu vas regarder des séries télé ou tu vas dire hey, tu sais quoi, je vais essayer de me renseigner un petit peu plus sur cet emploi-là, je vais utiliser des outils qui vont me permettre d'aller plus rapidement ou d'apprendre plus rapidement. Et il y a ça aussi, essayer des nouvelles choses, changer des formules.
Puis changer les formules, ça aussi, c'est pas de réinventer la roue. Des fois, c'est tweaker quelques petites choses. Ce qui est important avec l'expérience, c'est de prendre en considération ce que les autres vont te dire, comme par exemple la plaque de glace. Mais c'est aussi de se dire, ouais, lui est tombé parce qu'il y avait des semelles super plates, sauf que moi, j'ai des bottes exprès pour la glace. Donc, c'est cool son expérience, merci. Mais moi, malheureusement, ça ne s'applique pas à moi. Et de voir aussi qui te dit des choses, donc l'expérience, tu peux la voir des autres personnes, qui te le dit, pourquoi il te le dit, quelles sont les raisons pour lesquelles il va te dire ça, puis est-ce que ça s'applique à ta situation. Il y a des personnes qu'on aime beaucoup, mais qui vont te conseiller sur des choses où tu es comme, je t'aime bien, mais je ne prendrai pas ton conseil parce que tu n'as pas de connaissances là-dedans. Merci de m'avoir parlé, mais tu prends ça avec un grain de sel. Puis il y en a d'autres qui n'ont pas la science infuse. Je parlais de Martin Luther King, que vous devez connaître. Martin Luther King, il voulait faire un discours et il présente son discours à ses conseillers politiques. Et il voulait dire, tu sais, I have a dream, tu sais, j'ai un rêve, puis voici ce que je veux dire. Et son conseiller politique était comme, ok, non, fais pas ça, genre tu vas complètement te planter, là, c'est cliché, fais pas ce discours-là, comme oublie ça. Et Martin Luther King, il fait son discours, donc il écoute, hein, il dit ok, parfait, il écoute ses conseillers politiques, il écoute son discours, il parle pas de son I have a dream, etc. Et à la fin du discours, il y a une femme qui est là dans la foule et qui lui dit hey, Martin, parle-nous de ton rêve. Et lui est comme ouais, ok. Donc là, finalement, il dit bon, bah, je vais parler de mon rêve. Et là, il se lance et il parle de son rêve. Et c'est ce discours-là qui a rendu la personne que c'est Martin Luther King. Et on le connaît justement pour ce discours-là, en tout cas, une partie de sa... une partie du fait qu'il est connu, c'est grâce à ce discours-là. Donc des fois, oui, c'était pourtant un conseiller politique. Le mec faisait ça de sa vie. C'était quelqu'un qui était ultra calé. Et finalement, ça s'avère que c'est pas tout le temps... que c'est pas ils n'ont pas tout le temps raison. Je parlais de l'Académie Connexion la fois passée, donc le gym que j'ai parti il y a 2 ans maintenant. En fait, ça fait 2 ans aujourd'hui. Et c'est intéressant parce qu'au début, quand on a voulu partir ce projet-là, beaucoup de personnes, en fait, la majorité des gens nous ont turned down, puis pas pour mal faire, pas par malveillance, plutôt par bienveillance, plutôt par amitié, nous dire « Hey les gars, ça va être difficile, tu sais. » Puis moi, je me souviens, j'avais dit à un gars qui était un investisseur immobilier, qui avait sa business, je lui avais dit, ouais, mais il n'y a pas de gym dans cette ville-là, tu sais, on a vraiment un bon plan. Puis il m'avait dit, oui, mais justement, s'il n'y a pas de gym dans cette ville-là, c'est pour une bonne raison, tu sais, vous n'êtes pas les héros, là, c'est pas vous qui allez arriver, puis avoir ce gym-là. Et finalement, avec l'Académie Connexion, on a un succès que personne ne peut nier, ça va super bien, ça va même très bien, plus que bien. Et ces gens-là, en fait, n'avaient pas les tenants et les aboutissants. Ils voyaient, selon eux, avec leurs lunettes, avec leur expérience, sans prendre en considération les talents que d'autres avaient, comme mon talent, comme le talent de Mathieu et de mes autres partenaires. Donc, ça aussi, il faut prendre en considération. C'est bien de prendre en considération l'expérience, mais il faut aussi quand même se faire une petite... je pense qu'à l'intérieur de nous, on va avoir une petite voix qui va nous dire certaines choses, puis qu'il faut l'écouter, cette petite voix-là. Je ne sais pas c'est qui, je ne sais pas c'est quoi, mais je pense qu'il faut la prendre en considération, cette petite voix-là, et de continuer à accomplir nos choses. Il y a aussi une différence, j'avais interviewé François Lambert à l'époque, c'est ce qu'il disait de faire attention avec la persévérance et l'entêtement. Et c'est vrai que la ligne, elle est mince. Comme moi, je fais beaucoup de vidéos, je fais beaucoup de podcasts, beaucoup de vidéos aussi, plus des clips là, pour mettre sur les réseaux. J'ai quasiment pas de vues. J'ai très peu de vues. Est-ce que c'est parce que c'est pas intéressant? Je ne sais pas. Est-ce que c'est parce que je me fais shadowban par Instagram et TikTok? Je ne sais pas. Mais peu importe, je me dis je vais continuer à le faire jusqu'à temps que ça me tente, puis que je verrai vraiment plus de résultats. Puis je vais continuer à tweaker mes choses, puis changer les hooks, etc. Mais je vais continuer. Puis c'est là que tu te dis quand est-ce que ça devient de l'entêtement? Est-ce que tu pars quelque chose, un projet, puis mettons tu te dis moi je vais apprendre la guitare, puis t'es vraiment pourri, puis là ça fait 3, 4, 5 ans, puis t'es pourri, est-ce que ça reste de l'entêtement? Ben là ça va dépendre de beaucoup de facteurs. Puis c'est peut-être de s'arrêter, de prendre une pause, puis de remettre tout en perspective. Il n'y a pas de choses faciles. Et je terminerai, parce que je voulais vraiment pas que ce soit un long podcast. C'est une question. Je terminerai par une question qui est, c'est quand la dernière fois que tu as changé tes croyances? Donc je ne parle pas de croyances religieuses, hein, je parle de croyances, ça peut être religieuse ou peu importe, mais
C'est quand la dernière fois que tu as changé ta façon de penser? Je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire, c'est de réévaluer ce qu'on pensait de nous. Toi-même, tu te regardes dans le miroir, puis tu as toujours cru que tu étais une personne qui avait une tête forte, puis que tu allais être whatever, ou tu serais jamais patron de ta propre entreprise. Jamais toi tu te dis, oh, moi, non, c'est vraiment pas là-dedans que je m'en vais. Je veux pas faire ça. Puis finalement, peut-être que plus tu regardes, plus tu mets ça sur papier, ce que tu aimes, peut-être que tu mets sur papier toutes tes réussites, tu vas changer tes croyances pour dire, hey, finalement, je suis pas, je suis une autre personne que je pensais être. Et il y a aussi, je parlais des croyances religieuses, ça aussi, c'est quand la dernière fois que tu t'es dit, hey, on m'a inculqué ça des valeurs, changer les valeurs plutôt que croyances. Je pense que c'est le bon mot que je devrais dire, tes valeurs. On m'a toujours inculqué que ça me prenait une femme, deux enfants et une maison. Mais finalement, si je suis bien en appart, si finalement avec un enfant unique, je suis bien, c'est-tu ça mes valeurs finalement? Parce qu'on s'est fait inculquer beaucoup de choses, mais est-ce que c'est nos valeurs à nous? Voilà, c'est là-dessus que je termine. Donc, quand est-ce que c'est la dernière fois que tu as changé tes croyances, tes valeurs? Voilà. Je vous souhaite une belle journée. Pensez à l'expérience, pensez à vos objectifs. Et puis, si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Puis, si vous cherchez des opportunités, si vous avez vous-même des opportunités que vous aimeriez qu'on aille déjeuner, prendre un café en Teams, n'hésitez pas. Qui ne demande rien à rien. Puis, vous savez pas... on dit que c'est un monde de contact, c'est qui tu connais. Ben moi, je sais pas qui tu connais de l'autre bord. Puis toi, tu sais pas qui je connais de l'autre bord. Donc voilà, c'est tout. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt.